Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, côté mode, il s'est encore passé pas mal de choses, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera d'IKKS, placé en redressement judiciaire il y a quelques mois, on en sait plus sur l'avenir de la marque. Ensuite, on évoquera Versace, 2 semaines après l'annonce du départ de Dario Vitale, la rumeur court au sujet de son successeur à la direction artistique. Je vous en dis plus juste après. Les calendriers des prochaines Fashion Week ont été dévoilés cette semaine, on fera donc le point sur les dates et les défilés à ne pas manquer, avant de parler de Shein, puisque ce vendredi, la justice a enfin tranché au sujet de la potentielle suspension de la plateforme en France. Et enfin, pour la minute culture mode, je vous parlerai d'une vidéo qui nous permet de plonger dans les coulisses de la collection Dior d'Azzedine Alaïa. Souvenez-vous, au début du mois d'octobre, l'AFP avait appris le redressement judiciaire de la marque de mode IKKS. On apprenait alors que cette dernière se retrouvait en difficulté pour plusieurs raisons. D'abord, la crise liée au Covid-19, la guerre en Ukraine et le changement dans les habitudes de consommation. Et si d'habitude, le redressement judiciaire signifie l'ouverture d'une période d'observation de 6 mois, une solution a finalement été trouvée il y a quelques jours pour IKKS. Le tribunal des activités économiques de Paris a en effet validé une offre de reprise qui permet de sauver la marque, mais pas à n'importe quel prix. En gros, il y a une dizaine d'offres de reprise qui avaient été déposées et celle qui a été acceptée, c'est celle de Santiago Cucci, l'actuel président de la holding Hold IKKS, et de Michael Benabou, le cofondateur de VP. Le truc, c'est que même si la marque elle est sauvée, cette offre de reprise, elle n'épargne pas du tout les salariés puisque ça va permettre de sauver, c'est vrai, 546 emplois directs contre les plus de 1000 qu'il y a aujourd'hui en France. 119 points de vente seront également conservés alors que l'entreprise en possède plus de 470 en France et dans 11 autres pays. Ça signifie donc que 350 magasins vont fermer dans l'Hexagone et qu'environ 500 personnes vont perdre leur emploi. Et en soi, on tombe pas vraiment de notre chaise non plus puisque souvenez-vous, j'en avais parlé ici, les syndicats avaient pris la parole au moment du placement en redressement judiciaire et avaient assuré que même avec les meilleures offres, il y aurait beaucoup d'emplois supprimés et ça n'a pas loupé. Reste à savoir comment vont se passer les prochains mois pour IKKS. Il y a 2 semaines, je vous annonçais que Dario Vitale quittait la direction artistique de Versace après seulement quelques mois à la tête des collections et un seul défilé présenté lors de la Fashion Week de Milan en septembre dernier. La nouvelle avait été annoncée seulement quelques jours après que le groupe Prada ait racheté la maison italienne pour 1,25 milliard d'euros. Et même si, à l'heure où j'enregistre ce podcast, aucune annonce officielle n'a été faite, la rumeur court au sujet du potentiel remplaçant de Dario Vitale. Ce jeudi 18 décembre 2025, le magazine WWD a en effet dévoilé que le suspense autour de Versace pourrait bientôt prendre fin puisque selon eux, des sources bien informées à Milan prétendraient que Peter Mullier, l'actuel directeur artistique d'Alaïa, rejoindrait bientôt Versace. Alors si c'est le cas, ce serait un véritable coup de théâtre puisque Peter Mullier fait des merveilles chez Alaïa et est très apprécié depuis son arrivée en 2021. D'ailleurs, WWD explique que le groupe Richemont qui détient la maison Alaïa hésiterait à le voir partir pour Versace et qu'il serait justement donc en négociation avec le créateur de mode pour potentiellement finaliser son départ. Peter Mullier n'aurait donc pas encore signé chez Versace pour le moment. La rumeur se confirmera-t-elle dans les prochains jours? Affaire à suivre. Vous le savez sans doute, qui dit janvier dit Fashion Week. Il y a quelques jours, les calendriers des Fashion Week prêt-à-porter masculin et haute couture ont été dévoilés, donc on va faire rapidement le point sur les dates de ces prochaines Fashion Week et surtout sur les défilés qu'il ne faudra pas louper. Alors d'abord, on a la Fashion Week masculine qui aura lieu à Paris du 20 au 25 janvier 2026. Lors de cette semaine, on découvrira la 2e collection masculine de Jonathan Anderson pour Dior. Le défilé aura lieu le 21 janvier à 14h30 et surtout, le show qu'il ne faudra pas louper, c'est celui d'Hermès puisque la maison présentera la dernière collection masculine de Véronique Nichanian qui, pour rappel, on en avait parlé ici, a annoncé son départ de la maison en octobre 2025 après 37 ans passés à la tête des collections masculines d'Hermès. Elle sera remplacée, pour rappel, par Grace Wells Bonheur. La Fashion Week masculine de Paris sera clôturée par le défilé Jacquemus le 25 janvier à 19h30 et la semaine de la haute couture qui, je le rappelle, est une exclusivité française, aura lieu directement après la Fashion Week masculine du 26 au 29 janvier 2026 avec, comme d'habitude, Schiaparelli qui ouvre
ouvrira le bal. Puis, quelques heures après, on découvrira la toute première collection haute couture de Jonathan Anderson pour Dior, avec un défilé prévu à 14h30. Et le lendemain, c'est Mathieu Blasi qui présentera sa première collection haute couture pour la maison Chanel. Il y aura également le défilé Valentino par Alessandro Michele le 28 janvier à 15h. Bref, encore une fois, c'est un sacré programme. J'ai hâte de découvrir les collections. Si ça vous intéresse, les calendriers sont disponibles sur le site de la Fédération de la haute couture et de la mode. La justice a tranché. Il y a quelques semaines, l'État avait demandé la suspension pour 3 mois de la plateforme d'ultra fast fashion Shein, notamment en raison du scandale autour de la vente de poupées à caractère pédopornographique et d'armes de catégorie A. Au départ, le tribunal devait rendre une décision le 5 décembre et puis ça a été repoussé à ce vendredi 19 décembre et finalement, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de l'État, jugeant cette dernière disproportionnée. Si la justice a reconnu l'existence d'un dommage grave à l'ordre public, elle a cependant estimé que ces ventes étaient ponctuelles et a constaté que la plateforme avait retiré les produits en question. Pas de suspension pour Shein, donc, mais une injonction de ne pas rétablir la vente de produits pornographiques sans la mise en place de mesures de vérification d'âge. Elle échappe donc à la suspension de 3 mois demandée par l'État. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le gouvernement n'a pas réagi à la décision du tribunal. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Si vous venez de découvrir le podcast, c'est une minute pendant laquelle on parle documentaire, exposition, tout ce qui peut nous permettre d'enrichir notre culture mode au quotidien. Et cette semaine, j'ai déniché une vidéo qui mêle exposition et documentaire justement. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais évoqué une exposition qui a lieu en ce moment même à la Galerie Dior à Paris, qui rassemble des créations de Christian Dior collectionnées par le couturier Azzedine Alaïa. Et ben j'ai une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne peuvent pas forcément se rendre à l'exposition. Une vidéo disponible gratuitement sur YouTube permet de la découvrir et d'en savoir plus sur les pièces qui y sont exposées. Oui, Loïc Prigent a encore frappé. Pour rappel, c'est un journaliste de mode qu'il faut suivre si vous ne le suivez pas, parce qu'il documente tout, les Fashion Week, les coulisses des grandes maisons, il est partout et il nous emmène avec lui cette fois dans l'exposition La collection Dior d'Azzedine Alaïa. Alors la vidéo, elle est disponible sur YouTube et elle dure seulement 25 minutes, mais je peux vous assurer qu'on se prend un shot d'anecdotes chaque minute. Aux côtés d'Hélène Starkman, la commissaire d'exposition, et d'Olivier Flaviano, le directeur de la Galerie Dior, Loïc Prigent navigue dans l'exposition qui dévoile les créations Dior collectionnées par Azzedine Alaïa au fil des années. Et il faut dire qu'il a collectionné des pépites d'histoire de mode, de savoir-faire et d'artisanat. J'ai même pas envie de vous spoiler, franchement, allez la voir, c'est gratuit, c'est ultra intéressant, j'ai appris énormément de choses. Si ça vous dit, je vous mets le lien de la vidéo en bio, et sinon, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube de Loïc Prigent. Et voilà, votre récap des actualités mode de la semaine est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Ça y est, les fêtes sont presque là. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez que les fêtes riment avec petite pause dans le podcast. D'abord parce que pendant les fêtes, c'est assez calme en termes d'actu en général, mais aussi parce que c'est important de profiter de ses proches. Merci infiniment de me suivre, d'avoir écouté le podcast ces derniers mois. Je suis très reconnaissante d'avoir tant de gens qui m'écoutent toutes les semaines. On se retrouve donc en 2026 finalement. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.